Bonjour et bienvenue à ce webinaire, premier webinaire 2024 du World Cleanup Day. Donc c'est un webinaire dédié aux mégots, à la problématique mégots. Et bienvenue, merci de nous rejoindre. Je vais donc passer au partage de l'écran concernant notre présentation et puis Aude va nous dire un petit peu le déroulement de cette rencontre. Donc voilà, 1er février 2024. Aude. Alors, bonjour à tous. Le contenu de ce webinaire, donc on va revenir sur les opérations de 2023, à la fois ce qu'on a fait et puis le bilan en fait du World Cleanup Day de septembre. Vous parler des perspectives 2024, avec notamment une opération spécifique qui est le mégoton, qui s'inscrit dans un collectif en fait d'opérateurs qui luttent contre le mégot jeté au sol. Et puis, on fera un lien avec vous pour vous représenter nos outils, que ce soit une page web dédiée, le webinaire et puis des permanences qui sont organisées pour vous pour faciliter les opérations de septembre. Et puis enfin, on prendra un temps d'échange en prenant vos questions et voilà, en tentant d'amener vos réponses, amener nos réponses, pardon. Voilà, parce que c'est quelque chose qui nous importe d'être à votre disposition et de vous faciliter les opérations. Alors, grande nouvelle 2024. Alors, vous n'avez pas encore eu le temps de regarder vos agendas, mais le 20 septembre ne tombe pas le troisième samedi de septembre cette année. En fait, la grande nouvelle, c'est que nous avons été inscrits au calendrier officiel de l'ONU. Donc, dorénavant, le nettoyage de la planète se fera chaque année le 20 septembre. Alors, effectivement, nous gardons la possibilité, comme nous le faisons depuis plusieurs années maintenant, d'organiser les clean-up entre le mercredi et le dimanche. Donc, vous aurez le droit, enfin, vous pourrez, pardon, organiser vos clean-up entre le 18 et le 22 septembre. Alors, un petit zoom sur le bilan de ces dernières années. Donc, le mégot, ça reste le number one, en fait, la guest star, puisque voilà, les chiffres sont quand même assez impressionnants. 8 700 000 mégots en 2021, 13 millions en 2022 et j'oserais dire uniquement 10 millions en 2023. Alors, il faut savoir que on a changé de jauge pour se mettre en ligne avec les autres associations qui travaillent sur ces opérations de ramassage de mégots, et notamment voilà, en lien avec le mégoton dont on reparlera, qui a eu lieu en 2023. On s'est aligné sur une jauge qui dit que 1 litre, c'est 600 mégots. Auparavant, on était sur 750. Et donc, ça relativise en fait la baisse de 13 millions en 2022 à 10 millions en 2023. Donc, il y a une baisse qui apparaît, mais qui est finalement pondérée par ce changement de jeu. Donc, Philippe, je te laisse rebasculer sur le détail de ces 10 millions. Voilà, donc effectivement, merci Aude. 10 millions de mégots ramassés donc, en 2023, soit 5 millions de mètres cubes d'eau épargnés, hein, en sachant qu'un mégot pollue 500 litres d'eau. C'est l'équivalent de 2000 piscines olympiques, hein, voilà, qui sont préservées de cette façon-là. Il faut savoir que dans les clean-up du World Cleanup Day, en fait, 70% des clean-up comptabilisent les mégots à part. Hein, donc, tous les clean-up ramassent des mégots, mais en fait, ce comptage ne porte que sur 70% des clean-up qui peuvent dire vraiment des volumes pris, ramassés à part et, évalués en fin de clean-up.
Donc voilà, 10 millions de mégots. C'est le score qu'on retiendra pour cette année. Et 1 700 000 ont pu être valorisés grâce à l'action de nos partenaires. Hein. Donc vous savez qu'on a un certain nombre d'entreprises de récupération de mégots qui prennent gracieusement les mégots du World Cleanup Day au mois de septembre. Hein. Donc ce sont des entreprises qui contribuent à, à la dépollution et au ramassage et au traitement de ces mégots. Alors voilà aussi donc quelques très grosses opérations. Lille, et là je vais laisser la parole à Aude pour nous parler de Lille, puisque Aude est du Nord. Donc presque le million, hein, voilà, à eux tout seuls. Bravo Lille. Oui, effectivement, presque le million, donc qui était l'objectif. Alors juste rapidement, l'événement est coordonné par Pierre-Ambroise Boss, donc qui est un ancien médaillé olympique qui va reconcourir en 2024. Et ce que je voulais partager avec vous, c'est juste un mode opératoire donc, qui a été particulier cette année. Il y a eu un partenariat avec l'UMI pour collecter dans la semaine voilà, les bars, restaurants, les discothèques, etc., qui sont très sensibles voilà, aux jets de mégots, puisqu'on retrouve régulièrement des tas sur leurs portes. Donc voilà, ils ont eu la semaine pour collecter et le samedi de l'opération, les coureurs en fait ont voilà, fait un petit tour pour en effectuer la collecte. Voilà, on a aussi donc à Paris, évidemment, 105 000 mégots ramassés, et puis des belles opérations en province, à Reims, 46 000, Annecy, 46 000. La Défense, tous les ans, on va sur la dalle de la Défense et on fait un bon ramassage, 51 000. Le lycée de Gondecourt, 60 000, hein, voilà. Et puis Val d'Europe Agglomération, 70 000. Voilà. Et puis d'autres opérations également très belles. On ne les cite pas tous, mais pour arriver à nos 10 millions, évidemment, ça vous laisse supposer qu'il y a des ramassages nombreux et conséquents. Alors, donc ces mégots, une partie donc, ont pu être valorisés grâce à nos partenaires. Donc, il faut savoir il y a deux filières. Une filière centrée sur le recyclage matière avec des entreprises comme Mego et Ciao Mego, hein, donc, qui valorisent l'acétate de cellulose qui compose le filtre de cigarette. Hein. Donc, c'est une matière plastique et ça entre dans les objectifs de la loi économie circulaire. Avec 100% de plastique recyclé en 2025. Et donc, pourquoi pas le mégot, puisque le filtre de la cigarette, c'est en fait un embout plastique hein, qui a remplacé du tabac, mais c'est du plastique. Et on a donc une autre filière de valorisation énergétique. Hein. Et donc, cette filière de valorisation énergétique eh bien, va se servir des mégots récupérés pour générer la poudre du combustible de substitution énergétique, CSE. Hein. Et donc, l'incinération de ce CSE va permettre de produire de l'électricité ou du chauffage urbain. Voilà, donc il y a des étapes de transformation et donc de valorisation énergétique ou de recyclage matière, comme Mego ou Chao Mego, qui, bon, pour Mego, fabrique du mobilier urbain pour les espaces fumeurs des entreprises, et Chao Mego qui fabrique de l'isolant, voilà, qui va servir à la construction. Ces deux entreprises dépolluent évidemment le mégot avant de remettre le plastique en circulation. Et donc, dans la présentation, vous avez leurs coordonnées que vous pouvez contacter pour voir leur procédé et adopter celui qui vous convient le mieux. Les points d'apport volontaires, donc on a une couverture encore insuffisante, hein, puisqu'il y a la diagonale du vide entre le Grand Est et le Massif central et les Pyrénées, voilà, donc, et puis des distances à parcourir encore importantes. Voilà, donc il faudrait qu'on multiplie les points d'apport volontaires par 10 ou par 20. On peut y parvenir par le nombre
de collectivités qui aujourd'hui font traiter leurs mégots et qui pourraient accepter les mégots des collectes associatives. On a Aude. Alors, si on reprend nos actions en 2023, alors le World Cleanup Day reste un mouvement donc, qui promeut l'action synchronisée au niveau mondial, donc le World Cleanup Day en septembre et le Digital Cleanup Day en mars. Par contre, ça ne nous empêche pas voilà, de travailler dans l'intervalle. Alors, notamment sur la partie mégot, on fait vraiment une sensibilisation en masse lors de festivals l'été, enfin, principalement l'été, puisque voilà, il y a un Zoom mégot, on y distribue ou on fabrique des cendriers de poche à base de Tetra Pak. On organise des challenges mégots sur le festival. Alors, on a des bons commerçants ou des places à gagner pour les gens qui ramassent le plus. Et puis, on fait des clean-up sur les campings et ou des jeux ludiques pour sensibiliser à l'enjeu déchets et plus généralement au développement durable. Voilà, on a la chance d'être soutenu par Alcom pour faire ces opérations-là et notamment quand on fournit des cendriers de poche. Voilà, ce sont les cendriers de poche Alcom, sauf à ce qu'il y ait des dispositifs différents sur les festivals. On a mis en ligne un tuto justement pour la fabrication de ces cendriers de poche à partir d'une brique Tetra Pak. Alors c'est très valorisé par les festivaliers puisqu'ils comprennent bien l'enjeu de pouvoir le refaire tout seul à la maison. Et puis, voilà, en fin d'année dernière, on a lancé une campagne de communication, entre guillemets, insolite, voilà, qui, par son ton, en fait, marche bien aussi sur tous ces festivals. Donc, voilà, il y avait deux types d'affiches. C'est pas la taille qui compte. Et jeter oui, par terre non. Voilà, notamment avec là aussi, encore une fois, des affiches spécifiques sur le mégot qui vraiment voilà, marquent assez bien les esprits. On a également, donc l'année dernière, participé à l'AG de l'AVPU, donc l'Association des villes pour la propreté urbaine, donc en mai 2023 à Niort. Donc Philippe, tu y étais. Voilà, l'idée, c'est de sensibiliser ou voir qui est déjà sensibilisé à cette problématique mégot et enfin, évidemment mettre le World Cleanup Day et le digital en tête de toutes ces collectivités et puis également de commencer à les approcher pour voir si elles seraient prêtes à collecter les mégots qui se ramassent dans leur proximité. On a reconduit le partenariat avec Alcom, voilà, donc qui est un soutien financier de leur part. Mais voilà, nous, en contrepartie, on est aussi promoteur de leurs actions, notamment de communication auprès du grand public. Et puis, nous avons participé donc, au mois de juin au Mégoton. Donc, Mégoton qui avait été lancé par des influenceurs et diverses associations, dont le défi était de ramasser le plus grand nombre de mégots sur 3 heures en intervenant dans 13 villes de France. Et cette année, mais Philippe va vous en parler, l'idée c'est que le World Cleanup Day voilà, puisse coopérer sur cette opération qui l'année dernière donc voilà a eu le succès attendu puisqu'ils ont ramassé plus d'1 million de mégots et qu'il y a eu sur la France presque 1,2 million de participants. 1100, plus de 1000 participants sur 166. toute la France pour 1 million de mégots. Merci. Donc, il y avait également donc, le soutien de plusieurs entreprises, donc Trash Spotter, qui a permis d'accompagner le mégoton à travers un bilan qui a pu être réalisé grâce à leur application. Ciao Mégot, qui a fait la récupération d'un volume important de mégots, notamment euh, à Lille avec à Paris et à Lille avec la société Mégo, et puis Recyclop également dans le Midi. Voilà, et puis le soutien d'Alcom pour cette opération.
Alcom, donc on en a parlé plusieurs fois. En fait, donc c'est l'éco-organisme hein, qui est pour la réduction des mégots dans l'espace public. C'est un organisme qui a été mis en place suite à la loi sur la responsabilité élargie des producteurs et à l'objectif en 2020 bon, de créer cet éco-organisme spécifique pour les fabricants et distributeurs de produits du tabac. Alcom a été désigné par l'État pour 6 ans par les pouvoirs publics sur la filière mégot. Hein, c'est 2 ans avant la loi sur la directive européenne. La France voulait être en avance sur ce sujet-là. Et donc, Alcom contractualise avec les collectivités dans les territoires pour renforcer leurs actions et les soutenir et créer des outils de sensibilisation. Donc voilà, c'est une ambition forte et quantifiée, pas juste un projet. Actuellement, Alcom a 6 personnes en charge du déploiement de l'éco-organisme, plus donc des correspondants en province pour faciliter le contact avec les collectivités. Il y a un conseil d'administration qui comprend les principaux acteurs en marché de la filière des produits du tabac et la Confédération des buralistes. Et puis, donc, un comité des parties prenantes avec plusieurs collèges, les opérateurs du secteur, à travers donc, les entreprises qui s'occupent du traitement des mégots actuellement, le Collège des collectivités, donc avec l'Association des maires de France, la VPU, et puis donc les, d'autres collèges de producteurs, hein, évidemment les fabricants de tabac, le collège des associations représenté aujourd'hui par Surfrider, CLCV et France Nature Environnement, et puis en personne qualifiée, donc la Confédération des buralistes. Voilà, l'objectif d'Alcom, c'est de lutter contre la présence des mégots dans l'espace public. L'éco-organisme donc contribue au coût d'équipement et de nettoiement généré par la présence des mégots, développe la sensibilisation et la promotion du bon geste. Voilà, le but est d'orienter évidemment le mégot vers les cendriers plutôt que par terre, avec un objectif de réduction de 20% en 2023, 35% en 2025 et 40% en 2026. Donc, dans la présentation que vous pourrez télécharger sur le site, vous retrouverez les coordonnées d'Alcom et notamment Estelle Lestanc qui est chargée de la coordination avec le monde associatif. Donc, notre partenariat, voilà, dont on a parlé tout à l'heure, il y a la fourniture de cendriers de poche, le lancement de la marque programme Mon mégot il faut, hein, et donc cette marque programme ben, permet de développer des campagnes. Et vous avez eu une première campagne en septembre 2023 pendant 9 jours avec 113 villes sélectionnées pour un affichage de co et des clean tags qui ont été apposés au sol près des bouches d'égout qui sont souvent les endroits où le mégot va se concentrer. Et donc, ils ont développé un site internet pour la sensibilisation du grand public, hein, Mon mégot où il faut. Voilà, ça c'est la campagne qui a été lancée. Donc en 2024, le World Cleanup Day a décidé de rejoindre le collectif qui a été créé pour porter le plaidoyer. Donc ce collectif s'appelle Cap Zéro Mégot. Hein, et donc ils ont fait une consultation citoyenne sur Purpose qui se prolonge. Le World Cleanup Day donc, a décidé aussi de co-organiser le Mégoton 2024 avec les associations partenaires, CIE, CLOP, Tricyclope, Qui nettoie, si se nettoie, Wings of the Ocean, Recyclope, et puis des pollutions environnementales de l'Armorique, DEA, hein, voilà, et Green Minded, voilà.
Donc, pour cette année, le rendez-vous aura lieu le 31 mai pour les entreprises et les écoles, c'est un vendredi, et le 1er juin, pour la journée grand public, avec donc des événements partout en France. Au lieu de se cantonner à 13 villes, cette année, il sera possible de créer des mégotons locaux dans tout le territoire et avec le soutien de Trash Spotter. Donc on pourra à la fois annoncer son événement dans Trash Spotter pour donc avoir invité des participants et saisir également le résultat de l'action dans Trash Spotter. Voilà. Et donc, on a la poursuite avec les partenaires de valorisation, évidemment. Pour ce mégoton, on a besoin de partenaires qui vont reprendre les mégots si possible. Voilà, et puis développer des solutions sur mesure à tous les clean-up. Voilà, et nous poursuivons le travail avec l'application Trashpotter pour développer un outil interassociatif de changement d'échelle hein, sur ces questions de clean-up et notamment de spot mégots et de financement au service des petites assos et du grand nettoyage, puisque en fait, toutes les actions permettent de récolter des gains collectifs qui sont réorientés vers le monde associatif. Alors, est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on poursuive l'aventure ensemble? Alors, premièrement, je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat, donc si vous permettez, on les évoquera au moment de l'échange, en fait, des questions-réponses. Alors, si vous êtes prêts, quelques petites mesures. Alors, premièrement, alors pour rappel, pour ceux qui connaissent hein, le World Cleanup Day, sinon pour voilà, les nouvelles personnes qui nous rejoindraient, il faut savoir que vu l'importance du mégot dans notre mouvement, on a créé une page dédiée, sachant que voilà, on est une organisation qui promeut un événement et pas qui organise. On développe en fait un maximum d'outils qui sont mis à votre disposition. Donc, vous retrouverez dans les outils un peu un mode opératoire de la collecte mégot. Vous retrouverez des outils de communication, notamment des affichettes mégot qui reprennent les chiffres clés, mais également toutes les affiches en fait de campagne entre guillemets. Et sur cette page, vous allez retrouver aussi des contenus qui vont pouvoir vous donner plus d'éléments sur l'enjeu en fait du mégot. Voilà, notamment des études INERIS qui sont assez complètes. Et vous retrouverez aussi quelques spots, en fait, alors que ce soit d'influenceurs ou d'opérations réalisées, qui peuvent vous aider aussi à vous faire une idée et à monter vos propres outils de communication. Alors, on est aujourd'hui au mois de février. Le ramassage, alors mégoton en juin, mais sinon World Cleanup Day septembre. Dans l'ordre, à ce stade, premièrement, c'est important d'adhérer à l'association ou de faire adhérer son entreprise ou sa collectivité. Donc, pour l'entreprise et la collectivité, on a des tarifs spécifiques qui se font en fonction du nombre d'habitants, du nombre de salariés. Pour le grand public, adhérer à l'association, c'est important. Alors, la somme est modique. Par contre, c'est hyper important parce que ça vous permet d'être assuré sur les opérations par une assurance World Cleanup Day. Et puis, nous, ça nous fait toujours plaisir aussi. Voilà, c'est pas, on ne court pas après le nombre d'adhérents, mais ça marque aussi notre partenariat. La deuxième chose, c'est s'inscrire à la newsletter pour être informé à la fois de l'opération Mégoton, des prochains webinaires. Voilà, le prochain sera plus dans le détail pratique concernant l'opération de septembre. Également, voilà, des campagnes de sensibilisation autour du mégot que vous pourrez relayer dans vos collectivités, entreprises, clubs, etc. et ou sur les réseaux sociaux.
Précision, l'ensemble des webinaires et des permanences sont en page d'accueil du site. Alors, les permanences ont été développées l'an dernier, c'est-à-dire que vous avez des créneaux sur lesquels nos salariés sont présents pour répondre à vos questions. Hein, sachant que les webinaires sont toujours sur un format court et que les questions peuvent venir au fur et à mesure. Donc voilà, on a organisé ces permanences. N'hésitez pas également à lire les documents ou visionner les vidéos qui sont référencées sur le site pour avoir une meilleure connaissance sur ce sujet si vous ne l'avez déjà. Et puis, voilà, n'hésitez pas à les partager puisque ça peut être utile pour sensibiliser autour de vous. Et puis, chose qui est très importante également, vous pouvez déjà commencer à rechercher des contenants. Alors nous, on préconise en fait plutôt que la bouteille à gros boulot, mais c'est d'aller voilà, récolter à proximité, soit des seaux de tabac dans le vide, ou alors voilà, d'aller voir un crémier, un fromager ou voir des restaurants. Souvent, ils ont des seaux qui font à peu près 2,5 litres en contenance. Donc, c'est ni trop petit ni trop gros. Et puis, ça a l'avantage d'avoir un couvercle donc pour éviter l'émanation enfin, l'émanation et l'odeur pas forcément agréable du tabac froid. Voilà, ça reste aujourd'hui la solution qu'on préconise, puisque voilà, ça permet à la fois de collecter de façon sympa, puisqu'on peut mettre à plusieurs dans le même seau, et puis d'être fermé en attendant la collecte. Alors ben voilà, hein, donc dès maintenant, on peut commencer à former une petite équipe, hein, se dire, tiens, ben, on va essayer de nourrir un événement, soit pour le Mégoton, soit au mois de septembre. Se former sur l'organisation de clean-up et sur les déchets, faire la carte des partenaires locaux, là où vous êtes, identifier qui sont les partenaires qui vont pouvoir vous aider à réaliser votre événement, les élus, évidemment, le service propreté de votre collectivité, le syndicat intercommunal, qui peuvent vous apporter des moyens, prêter des pinces, faire, voilà, mettre à disposition des bacs, voir identifier des cibles, etc. Les associations actives avec lesquelles vous pouvez également travailler, être en partenariat, des sociétés de nettoyage et partenaires de valorisation, voilà, et constituer un peu votre historique local pour savoir ce qui s'est déjà fait et comment procéder. Faire un état des lieux, les spots mégots, ben, en fait, où est-ce qu'on trouve le plus de mégots? Évidemment, dans les proximités, les lieux denses, les lieux d'attente devant certains services publics, les sorties de tabac, on trouve souvent beaucoup de mégots devant les tabacs, justement, les restaurants, les bars, les endroits où on consomme, voilà. Et puis, parfois aussi, ben, quelques événements locaux, des rassemblements populaires, des festivals, voilà, et qui peuvent avoir lieu localement et qui génèrent forcément des mégots. Donc, aussi avoir une notion un petit peu des équipements de propreté existants. Qu'est-ce qu'il y a comme cendrier dans ces espaces-là? Où sont-ils? Est-ce qu'ils sont visibles, fonctionnels? Voilà. Bah, prenez les contacts hein, pour annoncer l'initiative World Cleanup Day, construire la mobilisation. Il faut souvent plusieurs semaines pour y arriver, plusieurs mois. Hein, et puis impliquer la collectivité dans la relation, la mise en relation avec Alcom, hein, puisque la collectivité, en contractualisant avec Alcom, peut recevoir une subvention et donc mettre en place des moyens spécifiques pour accompagner votre opération. Hein, voilà, et puis donc faire ouvrir un point d'apport volontaire mégo, ponctuel pour le World Cleanup Day ou permanent pour la suite si vous avez des opérations. Voilà, donc en tout cas une opération World Cleanup Day ou mégoton, etc., ça se prépare à l'avance hein, et donc ça nécessite de faire un certain nombre d'actions préalables. Et puis, donc, eh ben, on vous donne rendez-vous. Alors, le 16 mars, le Digital Cleanup Day, il faut savoir que voilà, la pollution, elle n'est pas que physique, elle est parfois aussi numérique.
et le Digital Cleanup Day, digital-cleanup-day.fr, c'est la bonne occasion pour rejoindre une opération de nettoyage qui est aussi très, très utile, très efficace. Et puis donc, cette date du 20 septembre 2024 à retenir. Et donc, vous savez qu'on a un groupe de pilotage mégot avec Anna, Aude, Cathy et moi-même. Voilà, avec une adresse mail pour toute question, suggestion, mego@worldcleanupday.fr. Et donc, on va vous proposer de passer maintenant à la séquence questions-réponses. Donc, on a déjà quelques questions dans le chat. Et puis, partager en direct les questions qui vous viennent à l'esprit, auxquelles on n'a pas déjà répondu. Et sinon, ça sera par mail. Donc, voilà, je vous propose que l'on passe donc maintenant aux questions-réponses.